Bonjour, Guy Fernand Léonien. J'habite à la montagne Saint-Bernard depuis 44 ans, ici même dans le quartier. Moi j'habite ici au niveau, on a construit, ça fait déjà 22 ans qu'on est là, d'accord. Et là avec le fort pluie de Belens, et du coup le résultat, on a une grosse catastrophe au niveau de notre falaise là. Donc l'eau pluviale qui vient de haut, donc tout s'est déversé chez moi. Donc avec cette quantité d'eau qui s'est mise au niveau de la falaise, là, toute cette falaise, donc elle s'est effondrée chez moi. Ça fait du coup là, on est coupé. Et du coup le problème c'est que cette route, elle est fragilisée aujourd'hui. Et il y a une soixantaine de familles qui l'empruntent tous les jours. Et si cette route là, elle descend, donc là, c'est cata pour 60 familles qui se trouvent à l'arrière de cette route. Donc c'est chemin Élie à Sainte-Colombe. Donc on la connaît bien ici sur la montagne. Donc c'est une route très fréquentée. Et vous dites cette route, elle est encore fragilisée. Vous avez peur que ça s'effondre encore? Vous avez prévenu les services compétents, la mairie? Voilà, la mairie est intervenue. Ils sont venus voir depuis l'alerte rouge. Ils ont banalisé le haut, comme chez le voisin aussi, parce que lui aussi il reçoit toute l'eau pluviale de la route en fin de compte, qui descend chez lui, qui déverse sur la route, mais malheureusement il y a un pan de falaise de chez lui aussi qui a bouché le canal, les caniveaux, et du coup tout l'eau vient chez moi maintenant. Donc là c'est une première pour nous, d'accord, c'est vraiment difficile. Et parce qu'en 44 ans, vous avez connu d'autres cyclones et aucun n'a été aussi impactant que aussi Bella. Impactant, non. Aussi impactant que Bella, non. Voilà. Et j'imagine que pour vous, au réveil, enfin non, c'était plus, même pendant la journée, pardon, oui. Ça a dû être un choc de voir... De voir tout ça, oui. De se réveiller avec ça. Ensuite, il y a eu toute la boue qui est venue de chez nous, qui sont venus dans le jardin et à l'intérieur de la maison. Et du coup, on a pu tout enlever. Et bon voilà, donc là aujourd'hui on est coincé, on a nos voitures qui sont à l'arrière de la maison, on ne peut pas les enlever. Donc les services communaux étaient là ce matin, ils vont prendre une décision, donc je ne sais pas c'est laquelle. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous attendez vous des services communaux? J'espère qu'ils trouvent une solution pour sécuriser cette route déjà, parce que moi j'ai 2 enfants et une personne âgée qui habite juste là, qui emprunte cette route. D'accord, c'est un chemin privé ici, mais en haut c'est communal et il y a beaucoup de jeunes qui vont partir à l'école, donc ils vont emprunter cette route. Il y a des gens qui vont emprunter cette route, qui trouvent une solution pour cette route. Parce que ça dure, je vais dire franchement ça dure je trouve plus mes mots, excusez-moi. Donc pour moi ça dure et là le temps qu'ils vont trouver encore une solution, on va attendre. Donc en espérant que ça ne va pas trop durer jusqu'à un prochain cyclone, quoi. C'est sûr. Alors il est dit que là il y a un objectif, une semaine pour tout remettre en état, donc pour la rentrée scolaire. Vous y croyez? J'attends voir. Ouais. Donc j'espère, on croise les doigts, tout le monde, hein. On espère. Là on est sans électricité, sans eau, donc ça fait déjà 2 jours. Donc là on ne sait pas comment on va faire. Donc là... Vous êtes dans l'attente. Voilà, on est dans l'attente, on ne peut rien faire d'autre, malheureusement.